Je m'appelle Geoffrey, donc du département du Nord. Je suis venu aujourd'hui parce que je ne suis pas spécialement dans la difficulté de finir mes fins de mois, mais avec mon épouse, on travaille dans la fonction publique. Moi, je suis pompier professionnel, mon épouse est médecin urgentiste, et on voit tous les jours les gens qui galèrent vraiment. Hein, des fois, on fait des gens qui se disent il est le 20, on arrive chez eux, ils ont fait un petit malaise, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez mangé hier? Non. Avant-hier non plus, avant-hier non plus. Et ces gens, ça fait 4-5 jours qu'ils n'ont pas mangé, ils sont retraités, ils ont travaillé toute leur... Population qui est imbécile. C'est la population, c'est de la faute de la population. Parce que la population, elle est la masse, elle n'a rien compris, elle se laisse faire par les médias. Moi, je n'ai pas de médias, je n'ai pas de télé, j'écoute pas la radio. À l'époque, les autorités affirmaient que le nuage s'était miraculeusement arrêté à la frontière. Barrière de protection. Du point de vue de la santé publique, il n'y a aucun risque. En 1986, après l'explosion du réacteur de Tchernobyl, toutes les mesures de contamination réalisées en France étaient centralisées ici, dans cette salle des compteurs. Des mesures techniquement irréprochables, mais dont les résultats étaient présentés sous forme de moyenne, gommant les extrêmes, donc les plus fortes contaminations. S'agit-il d'une erreur de méthode ou bien d'un mensonge d'État? 20 ans après, la question reste posée. Vous avez quand même dit que, d'une certaine manière, le pouvoir politique pourrait favoriser la qualification d'actes répréhensibles mais, en actes terroristes pourquoi? Pour que la population se sente en sécurité avec ce gouvernement. Et pourquoi il invente le pouvoir alors? Peut-être pour montrer une efficacité qui, sur d'autres terrains, notamment économiques et sociaux, n'est pas forcément au rendez-vous. Lâchement attaqué a été la victime d'un attentat terroriste islamiste caractérisé. Vous prenez évidemment le risque d'autoriser ces plateformes à exercer une certaine forme de censure. D'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Une troisième chose, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Ils se sont interrogés, mais comment ça se fait que, alors qu'il y avait des dizaines de milliers de prisonniers dans ces camps, surveillés par quelques dizaines de nazis avec des armes, si on a quelques dizaines de personnes qui surveillent 10 000 personnes dans un camp, mais c'est très facile de les renverser, même s'il y en a quelques-uns qui se font tuer. Comment ça se fait que personne n'a réagi dans les camps de concentration? Ben, la clé, c'était tout simplement, dans les camps de concentration, les règles changeaient tous les jours.
Et l'autre manière dont le terrorisme intellectuel a été fait, et ça, je pense que les médias mainstream devront rendre des comptes un jour, c'est qu'ils nous ont, je dirais, complètement terrorisé la population en répétant heure après heure le nombre de cas et le nombre de morts tous les jours, toutes les heures. En fait, ce sentiment de cloud. Oui, c'est un rassemblement qui n'a pas été déclaré. Mais nous on est sur la place, monsieur. On est sur la place. Les entreprises sont faillies. Vous êtes un salarié.